de la véracité de ces propos. Comment un ministre des Affaires étrangères peut-il essuyer un tel mutisme de la part d'un pays avec lequel il entretient les meilleures relations? Nous doutons par ailleurs de M. Reynders, vu son empressement à se pourvoir en cassation suite aux 2 jugements consécutifs l'invitant à porter une assistance à Ali Arras. Comment ne pas douter de sa bonne foi alors qu'il met tout en œuvre pour casser 2 jugements de justice favorables à une assistance pour mon frère, et que précédemment il prétextait ne pas pouvoir agir au motif d'une prétendue convention entre la Belgique et le Maroc concernant les binationaux. Par conséquent, vu l'urgence et l'état alarmant de mon frère après 64 jours de grève de la faim, vu le refus des autorités marocaines de le faire hospitaliser pour lui fournir une assistance médicale appropriée, vu le refus de nous informer sur son état après son transfert en urgence à l'hôpital le 26 octobre, vu l'absence de réaction des autorités belges, vu le mépris de la part des autorités marocaines à répondre à la grève de la faim par un communiqué tendant à démentir les mauvais traitements qu'Alice subit, ainsi qu'à faire croire que cette grève était simulée. Vu que le Maroc préfère ignorer les 5 revendications qui motivent cette grève de la faim, le comité Free Ali a décidé de lancer une grève de la faim tournante en Belgique en solidarité avec Ali. Je la commencerai à partir de ce mercredi 28 octobre 2015. Le comité Free Ali lance un appel à tous à rejoindre cette grève de la faim tournante pour une durée d'1 jour ou plus. La grève durera tant que la Belgique ne manifestera aucune volonté pour sauver son ressortissant dans l'immédiat et ultérieurement, lui fournir une assistance consulaire en application d'une décision de justice. Elle durera tant que le Maroc ne mettra pas tout en œuvre pour préserver l'intégrité physique de mon frère en lui apportant dans la plus grande urgence les soins médicaux que nécessite son état de santé actuel. Elle durera tant qu'il n'y aura aucune réponse aux revendications de mon frère. Que Dieu préserve Ali qui se bat pour lui, mais aussi pour chaque prisonnier en détresse, injustement maltraité dans les geôles marocaines. Merci à vous tous. Je voudrais juste vous ajouter un élément, c'est qu'au cours de ces 7 ans et demi de combat pour la libération de mon frère et depuis son extradition au Maroc, j'ai découvert énormément de choses. Je parle en mon nom personnel. J'ai découvert au dépend de la situation d'Ali que le Maroc est en réalité un système complètement corrompu. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, mais ce n'est pas suffisamment mentionné. Je crains que le silence ne soit pas du tout prometteur pour la sauvegarde des personnes innocentes, au même titre que mon frère Ali. Il y a énormément de détenus, il y a énormément de souffrance dans les geôles, il y a énormément de personnes qui sont disparues, il y a énormément de familles qui n'ont aucun moyen, qui doivent subir et se taire, mais jamais dénoncer. Tout ça parce que tout dépend de ce système qui est maintenu par un Marcel, la sûreté de l'État du Maroc. Ce qui dépend, même le gouvernement mis en place, qui ne sont que des pantins qui sont là uniquement pour être utilisés les moments venus. Comme par exemple, je vous cite le dernier des exemples, c'est le communiqué rédigé par la délégation générale à l'administration pénitentiaire. Je donnerai ma main à couper que le communiqué, ce n'est pas eux qui l'ont écrit. Ce n'est pas eux qui l'ont écrit, mais ils ont dû le signer comme si c'était eux. Parce qu'on veut leur faire porter les chapeaux. Il faut des têtes de Turcs partout là-bas. C'est vraiment quelque chose de courant. Que ce soit le ministre de la Justice, il n'a pas son mot à dire sur ces dossiers ni sur des tas d'autres. Ils sont tous soumis à la même politique. C'est-à-dire qu'il faut faire régner la peur. Il faut faire régner la peur et tous les Marocains doivent être des peureux, se soumettre, courber les chines, continuer dans le système de baisement, de la sacralité du roi. On veut bien respecter ce roi, la condition qu'il fasse son devoir. Il est responsable d'un État. Il est responsable d'un État. Et au même titre qu'ici en Belgique, il a ses responsabilités. De la même manière, on pourrait le respecter s'il faisait ce qui est de droit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a cette sûreté de l'État qui tient absolument à lui faire croire qu'il est en danger permanent. Et pour faire valoir cette idée, met en détention arbitraire des tas d'innocents à tout bout de champ, et c'est surtout les musulmans, les plus pratiquants qui sont les plus concernés.
ou bien les détenus de politique, d'opinion. Il faut absolument casser ça. Il y a des risques, bien entendu. J'en suis très consciente. Il y a des personnes qui ont des familles là-bas et que c'est tout à fait légitime d'avoir peur. Mais à partir du moment où on est des binationaux, nous avons aussi des droits et nous pouvons faire bouger les choses de manière juridique ou par des mouvements citoyens. Il ne faut pas se laisser faire. On est des pacifiques. On n'est pas dans l'intention de faire quelque chose d'illégal. On est dans la légalité la plus totale depuis le départ. Comme par exemple dans le cas de Ali, on n'a jamais entrepris d'autres démarches que celles qui sont tout à fait juridiques. Mais comme vous voyez, 7 ans et demi après, ça nous a amené à rien.